Afin de faciliter l'accès aux ressources électroniques à leurs lecteurs, un nombre croissant de bibliothèques ont choisi de signaler ces ressources auxquelles elles donnent accès sur Google Scholar. Alors ce signalement n'est pas possible avec Google. Il faut vraiment se connecter à Google Scholar. C'est ce qu'on va faire à présent. scholar.google.fr. Donc là je suis sur Google Scholar et mettons que je cherche de la documentation sur les solides poroélastiques non saturés. Donc en anglais unsaturated poroelastic solids. Voilà, donc je vois s'afficher une liste de résultats avec à côté à droite donc des liens. Donc certains liens renvoient comme celui-ci à des archives institutionnelles, des serveurs institutionnels où sont hébergées les versions auteurs de ces articles. Et donc ces articles sont accessibles librement puisqu'en open access en cliquant sur le lien. Par contre, on voit qu'ici, là, on n'a pas l'équivalent, on n'a pas de lien vers une archive d'université en Belgique ou bien aux États-Unis ou en Suisse. Non, on a juste un lien accès INSA de Rennes. Donc ça signifie qu'en fait, l'article, celui-ci, Revisiting the Constitutive Equation, etc., n'est pas accessible en open access. Et la bibliothèque de l'INSA de Rennes, payant un abonnement pour donner accès, entre autres, à cet article, à ses lecteurs, on peut y accéder uniquement par un lien accès INSA de Rennes. Donc je vais cliquer sur ce lien. Et j'arrive effectivement sur la notice de l'article dans la base de Wiley, avec ce bouton qui me permet donc de télécharger le PDF. Le voici. Voici l'article. Quand on a affiché sur Google Scholar une liste de résultats pertinents, comment fait-on pour afficher à droite, le cas échéant, le lien vers un abonnement de la bibliothèque dont on est lecteur? Alors il y a deux conditions. D'une part que notre bibliothèque de référence dispose de ce qu'on appelle un résolveur de liens qui va rendre cela possible. Et deuxièmement, qu'on fasse cette requête sur Google Scholar, qu'on aille sur Google Scholar à partir d'une IP assimilée à notre établissement de référence. Alors, voilà comment ça se passe. Si notre bibliothèque de référence dispose d'un résolveur de liens, on le saura en cliquant dans Lien vers des bibliothèques et dans le moteur de recherche en entrant les références de sa bibliothèque. On voit ici, là, je me connecte en tant qu'usager de l'INSA de Rennes, que j'ai déjà paramétré mon Google Scholar en indiquant que je suis à l'INSA et que je souhaite voir les résultats, les articles accessibles à l'INSA de Rennes. Je peux faire un lien aussi vers le SUDOC pour avoir les notices du catalogue SUDOC. Si jamais, en raison d'un changement d'affectation, je ne suis plus rattaché à l'INSA, mais désormais à l'Université d'Angers, il me suffira de décocher INSA de Rennes ici et de chercher le résolveur de liens de la bibliothèque universitaire d'Angers. Voilà. Et de définir la BUA comme une préférence. Et je pourrais ainsi me connecter via Google Scholar à la bibliothèque numérique d'Angers. On a vu que la deuxième condition pour utiliser Google Scholar de cette manière, c'était qu'on travaille à partir d'un ordinateur dont l'IP soit assimilé à l'établissement. Si on travaille sur le campus même, il n'y a aucun problème. En se connectant à Google Scholar, scholar.google.fr, automatiquement, on est renvoyé à l'URL proxifiée de Google Scholar, c'est-à-dire qu'on passe par le proxy, on est reconnu et on accède sans problème aux articles pertinents de la bibliothèque numérique de l'établissement dans lequel on est. Par contre, si on est chez soi, soit on paramètre une fois pour toutes, comme on l'a vu à l'étape précédente, ses préférences, soit on utilise l'URL qui en général nous est proposée sur le site de la bibliothèque, donc celle qui fait référence au proxy de notre établissement. Donc en ce qui concerne l'INSA de Rennes, cette URL, on va la trouver dans le catalogue des bases de données Google Scholar, voilà. Donc on la voit qui s'affiche ici.
Et là, à distance, on peut faire nos recherches et voilà, afficher ces liens vers la bibliothèque numérique de l'INSA de Rennes. En somme, quel avantage avons-nous à consulter Google Scholar de cette manière? Donc avant ou sans Google Scholar, on n'a pas d'autre solution que de faire des recherches successives sur les différentes bases de données auxquelles on donne accès à la bibliothèque, surtout quand on ne les connaît pas bien à ce qu'elles peuvent contenir, alors que en utilisant Google Scholar de cette manière, vous avez accès, vous utilisez un moteur de recherche scientifique que vous avez paramétré pour y englober les articles qui ne sont pas en open access mais uniquement accessibles via les abonnements de votre bibliothèque de référence. Donc Google Scholar à ce titre peut fonctionner un petit peu comme un outil de découverte et ça vous fera gagner du temps. Voilà. Donc j'espère que ce guide vous a été utile et qui vous permettra des recherches fructueuses sur Google Scholar.